Un plan américain ayant fuité imagine Gaza comme une propriété en bord de mer. Mais le chef de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, fait l'éloge du massacre du 7 octobre. Le Hamas refuse toujours de se désarmer et personne ne veut envoyer de troupes. Le rêve de Gaza du président Trump peut-il survivre à la réalité sur le terrain cette semaine passée? Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a affirmé que l'administration Trump devra clarifier le mandat de la Force internationale de stabilisation. Regardons cette vidéo. Pour être juste envers tous les pays avec qui nous avons discuté de présence sur le terrain, ils veulent connaître précisément le mandat, sa nature et le mécanisme de financement. Nous essayons de faire beaucoup de progrès ici avec cela. Je crois que la prochaine étape est d'annoncer le Conseil de la paix et le groupe technocratique palestinien chargé de la gouvernance quotidienne. Une fois cela en place, je pense que nous pourrons consolider la force de stabilisation, y compris son financement, ses règles d'engagement, son rôle dans la démilitarisation, etc. J'ai l'impression que l'administration Trump veut rapidement passer de la phase 1 à la phase 2. De grandes questions subsistent sur le mandat de la Force internationale de stabilisation. Ont-ils un mandat d'ouverture du feu? Peuvent-ils, s'ils voient des terroristes du Hamas, peuvent-ils les neutraliser? Peuvent-ils demander le désarmement du Hamas? La crainte pour Israël, comme on l'a vu avec la force intérimaire des Nations unies au Liban et le sud du Liban, c'est essentiellement cela. Ce sont des forces internationales qui interviennent dans un endroit et leur mandat principal est d'empêcher Israël de vaincre les terroristes. La Turquie veut envoyer des troupes à Gaza dans cette force internationale, ce qui reste une ligne rouge pour Israël. Cela semble effectivement problématique, surtout lorsqu'il s'agit d'établir la paix, alors que certains de ces acteurs, comme le Qatar et d'autres, abritent en réalité le Hamas et l'ont fait depuis longtemps. Il est aussi très peu probable, comme déjà dit, que cette force internationale prenne réellement les armes contre le Hamas.